Dans la vidéo précédente, nous avons vu les fonctions en Python. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec les fonctions en Python. Et je vais vous parler de on appelle ça les portées des variables. Qu'est-ce qu'une portée des variables? À quoi ça nous sert? Nous avons trois types. Variable locale, la variable globale, etc. Ok. Essayons un peu de définir d'abord une variable globale en Python. Comment exécuter une variable globale? Comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire si je fais y est égal à 10. J'ai fait y est égal à 10. Maintenant, je vais créer une fonction comme ceci. On va faire variable. Voilà une fonction tout court. Voilà une fonction. Et dans la fonction, je vais faire un print. Ça veut dire je vais faire un print de y. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste appeler ma fonction comme ceci. On exécute. Je descends. Voilà, ça nous affiche le résultat 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la variable globale en Python nous permet d'accéder à toute variable qui est à l'extérieur de la fonction. Ça veut dire que n'importe quelle variable qui est à l'extérieur de la fonction, on peut bien l'accéder à l'intérieur de la fonction. C'est ça une variable globale. Maintenant, nous allons prendre aussi l'exemple sur une variable locale. C'est quoi une variable locale en Python? Je vais prendre un exemple. Non, je ne vais pas supprimer ma fonction. On va juste enlever la variable globale ici. On va essayer de définir comme ceci. On va faire y est égal à 10. Vous voyez un peu. Et quand on fait y est égal à 10, ça veut dire si on sort à l'intérieur de la fonction, on essaie un peu de faire un print de y. Vous voyez que Python nous souligne ici en rouge. Il nous fait comprendre que je vais survoler, on va voir. Il dit ici là, y n'est pas défini. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, ça veut dire qu'on va print notre variable à l'intérieur de la fonction. Voilà, comme ceci, on va faire un print. On va faire un print. Pardon, on va plutôt appeler ma fonction comme ceci à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi les gars. Je vais appeler ma fonction. On va essayer de lancer. Vous voyez, ça nous affiche la résultat 10. Ça veut dire, cette variable-ci qui est à l'intérieur de la fonction, tu ne peux qu'avoir l'accès à l'intérieur de la fonction. À l'intérieur de la fonction. C'est ça la différence entre une variable globale et une variable locale. Parce que ça peut vous arriver dans un programme, vous avez écrit un programme et vous voulez accéder à une variable en local. Ça veut dire, pour accéder à cette variable en local, vous allez juste passer par votre fonction. Or, la variable globale permet d'accéder partout où la variable se trouve. Vous pouvez même l'importer. Oui, vous pouvez l'importer. Ok, on va prendre d'autres exemples. On va faire fonction value underscore my. Je vais faire value underscore my variable. Voilà. Je fais comme ceci. Et je fais comme ceci. On va continuer avec les variables globales. Je vais faire un is est égal à 20. Qu'est-ce que je fais? Donc, je fais un is est égal à 1. Maintenant, je peux modifier la valeur de cette variable. Je fais y est égal à 10, est égal à peut-être 20. Voilà, je vais modifier la valeur de cette variable globale. Et je vais faire un print. On verra bien.
On verra bien si ça va fonctionner. Je vais faire un print de Y pour voir ce que ça va donner. Ok, on essaie un peu d'exécuter notre programme pour voir si ça va nous afficher. J'essaie de lancer. Ah, je n'ai pas appelé la fonction. Désolé les gars. Je vais essayer d'appeler la fonction. On va appeler ma fonction ici. On va faire value. Voilà. J'appelle ma fonction et on essaie d'exécuter le programme. On voit. Vous voyez que ça nous affiche bien. Ça veut dire que on peut se permettre de modifier une variable globale. Et vous allez me dire, oui, c'est bien beau. Et maintenant, si c'est la variable locale, comment est-ce qu'on peut la modifier? Bon, j'ai fait ce test. Je pense bien. Voilà comment on peut le faire. Et on va écrire notre fonction comme ça. On va faire un def. On va faire local. On va faire local underscore var variable. Voilà, comme ceci. Et qu'est-ce que je fais? Je fais is est égal à 5. Is est égal à 5. Comme je fais is est égal à 5, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une deuxième fonction qui est égale à, on va l'appeler quoi? Affi. On va taguer là, on va faire un show underscore variable, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant là, ici, comment est-ce qu'on peut modifier la variable locale par exemple? Il y a un mot-clé qui s'appelle not local. Et quand tu fais not local, tu appelles is. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais is est égal à 60. On verra bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire... ici, je vais faire un print. Je vais faire un print de is. Oui. Et je vais appeler ma fonction. Je vais appeler la fonction show. Je vais appeler la fonction show. Show variable. Je vais aussi appeler la fonction local variable. Je le sors, j'appelle la fonction local variable comme ceci. Voilà, on va essayer d'exécuter notre programme parce que depuis j'ai cette période de syntaxe, je ne comprends pas pourquoi ces codes ne fonctionnent pas. Donc, ces mots-clés, nos locaux vous permettent de modifier cette valeur, la valeur de 56. Elle vous permet de modifier. On va exécuter notre code pour voir ce que ça donne. Il me dit ici quoi? Inondation, quoi. À la ligne 1. À la ligne 1, je crois. Inondation error. Je ne vois pas. À la ligne 1, je ne vois pas l'inondation que j'ai eu à faire. À la ligne 1. En fait, j'ai cette erreur depuis. Je n'arrive pas à modifier. Si certains d'entre vous en commentaire connaissent comment fonctionne ce mot-clé no local variable, et il me le dit en commentaire parce que j'ai essayé de la modifier mais rien. En fait, l'erreur que j'obtenais d'abord c'était une erreur de syntaxe. Maintenant j'ai une erreur de inundation error, exception. Donc je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas. On me dit ici à la ligne 1, alors qu'à la ligne 1 j'ai plutôt les commentaires que j'ai définis ici. Donc en grosso modo vous avez compris comment fonctionnent les variables locales, les variables globales en Python. Je pense bien dans le tuto précédent, nous allons aborder les notions des conditions, ou bien, oui, les notions de conditions. Après les notions de conditions, dans les vidéos à venir, on va aussi aborder les notions des tableaux, des listes, etc. en Python. Donc, cette formation est dédiée à ceux qui veulent être développeurs Django professionnels. Nous allons d'abord construire des bonnes bases en Python, des bases solides pour ne pas se perdre dans Django et construire des applications complexes, construire des applications puissantes avec Django. Donc, cette formation est une suite
Après cette formation, des bases en Python, nous allons attaquer le framework Django et nous allons construire vraiment des applications professionnelles avec Django. Nous allons comprendre la puissance de Django, etc. Donc, suivez cette formation, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci.